Non, par contre, voilà, le coulissant, c'est automatiquement de non, Oui, le coulissant, c'est de l'aluminium. Aluminium. Parce que pourquoi la différence entre l'aluminium, le PVC, on est obligé de le renforcer avec de l'acier dedans, et c'est un peu plus coûteux au niveau du prix. Mais par contre, aussi, c'est l'aluminium, c'est des formes plus design, plus fines. Le PVC, c'est beaucoup plus monstrueux, automatiquement, puisqu'on met des barres en fer là. D'accord. On a vu les menuiseries PVC. Oui. Maintenant, ça, ce sont les menuiseries alu. Tout à fait. Donc, spécificité, comme nous disions, c'est que tout ce qui est coulissant sera automatiquement d'aluminium. Complètement. Au niveau des grosses différences entre l'aluminium et le PVC. Donc la différence entre l'aluminium et le PVC, c'est que bon, au niveau, je dirais, qualité, efficacité, je dirais, fonctionnalité, je veux dire, bon, de l'aluminium c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus dur. Donc automatiquement, dans l'esprit, c'est beaucoup plus robuste. Mais aujourd'hui, pour revenir un petit peu en parenthèse sur le PVC, c'est du PVC sans plomb, c'est du PVC qui n'est pas traité. Donc automatiquement il est renforcé, on met, s'il faut, on met du renfort métallique dedans, mais ça c'est la BAC, le fabricant de menuiserie qui le lui met dedans. Voilà. Donc l'aluminium, lui, bon, ben, il est de rupture au point thermique obligatoirement. Donc pour dire rupture au point thermique, c'est retracé là-dessus. Donc ici, je me permets de vous montrer que ici nous sommes à l'intérieur, et ici la rupture au point thermique, c'est ce qu'il y a. Donc quand ils filent les barres, dans les usines, donc vous avez cette partie qui est l'intérieur et cette partie qui est l'extérieur. Et au milieu, il y a la baguette en résine qui est au milieu. Donc cette baguette en résine, il la file et elle rentre ensemble dans les deux morceaux d'aluminium. Voilà, ce qui fait la rupture au point thermique au milieu. Et bien sûr, plus la résine au milieu, plus la chambre elle est grande, et meilleure est l'isolation thermique. Ça, c'est très important de le savoir. C'est pas non plus utile d'avoir des ouvrants ou des dormants de 80 ou 100 si on a des ruptures au point thermique qui font 5 mm d'épaisseur. Voilà. Ça, c'est très important. D'accord. Après, c'est un gros avantage au niveau esthétique aussi. Oui, complètement, parce que ça laisse davantage passer de lumière automatiquement, surtout quand on passe sur de la baie aluminium dans les séjours ou même voir des chambres. Automatiquement, ou des fermetures de loggia aussi, les fermetures de véranda, tout ça, ce que nous faisons aujourd'hui, qui nous est demandé, des extensions de garage par exemple aussi, donc automatiquement on passe avec du coulissant en aluminium. D'accord. Et donc là, sur ces modèles-là, on ne voit pas les vitres comme dans les maquettes en PVC. Tout à fait. Donc elles sont positionnées exactement de la même manière, pareil, avec un gaz. Pareil. Le vitrage, nous pouvons mettre du 416-4, nous pouvons mettre du 424, on peut mettre un vitrage anti-effraction, 44 de sécurité, un vitrage phonique, nous pouvons mettre que ce soit du PVC, de l'aluminium, du bois, nous mettons du vitrage phonique. Donc on peut, suivant aussi c'est pareil, si nous sommes sur des couloirs aériens, sur des passages de voies ferrées, donc automatiquement là il y a des classifications au niveau des demandes de l'ANA, qui sont des organismes du Conseil général. Et eux nous disent, s'il faut du 38 décibels, du 42 décibels ou du 46 décibels, suivant les demandes appropriées. D'accord. En principe, pour une maison particulière, c'est du 35 dB, donc 35 décibels. Voilà. Donc quand on dit sur l'aluminium, rupture au point thermique, donc aussi on a la rupture au point thermique sur les ouvrants, ce qui est obligatoire. Donc on a rupture au point thermique sur le dormant et rupture au point thermique sur l'ouvrant. Donc au niveau isolation, nous sommes parfaites à 100%. Voilà. Il y a des joints périphériques sur les traverses basses et sur les traverses hautes. Il y a des joints sur les montants, qui sont des joints en feutre. Voilà. Au niveau des coulissants, suivant les dimensions, nous avons sur tous les coulissants, nous avons au niveau des roulettes, double roulette réglable montée sur roulement à aiguille. Ça c'est très important. Quelqu'un qui dit sur un roulement à bille, c'est faux. Il n'y a jamais de roulement à bille sur une roulette de coulissant. Ça c'est archi faux. La roulette c'est double roulette réglable, montée sur charrue acier, à roulement à aiguille. Donc il faut savoir que quand c'est passé en usine, le test il est de 17 000 fois ouverture et fermeture sur une roulette. Donc je veux dire, il y a quand même de l'usure qui est fait vraiment longue dans le temps. Voilà. Donc ça c'est obligatoire. Ce qui est important aussi, c'est de savoir la différence entre un coulissant et une ouverture à la française au niveau, encore une fois, isolation. D'accord, donc il faut savoir qu'avec une ouverture à la française, on peut se rapprocher c'est suivant les dimensions des fenêtres. Voilà.
Si on a une menuiserie qui est trop petite, donc même en mettant un vitrage performant, on est en coefficient, nous le UW, ce qu'on appelle, le UW de la menuiserie, en coulissant, on est à 1,7. On ne peut pas descendre en dessous. Voilà. Sauf s'il y a des classifications spécifiques sur les maisons BBC, qu'on appelle aujourd'hui. Sur les maisons BBC, donc on utilise un vitrage avec du Warmatch, on utilise avec une isolation qui est de minimum 140, qui est même 140 obligatoire, et non plus du 120 ou du 100. Ça c'est obligatoire. Voilà. Et le Warmatch obligatoire dans le vitrage. Donc c'est le vitrage de type rénovation que nous prenons. Là, le Warmatch, c'est la partie... résine à l'intérieur, voilà, qui n'est plus de l'aluminium. Voilà. D'accord.